Je m'appelle Romuald Ferret, je suis archéologue à l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, et je dirige depuis 2020 un programme commun de recherche sur Corseul. Alors ce programme s'intéresse principalement à l'époque romaine, mais aussi à la fin de l'époque gauloise et au début de l'époque médiévale. Son objectif principal est en fait d'actualiser les connaissances archéologiques et historiques sur Corseul, car la ville antique a en fait été fouillée depuis le début du XVIIIe siècle. Alors beaucoup plus au XIXe siècle et encore beaucoup plus au XXe siècle et maintenant dans le cadre d'opérations programmées ou préventives. Ce programme comprend une quinzaine de collaborateurs, alors à la fois des responsables d'opérations de fouilles, mais aussi des spécialistes du petit mobilier, tels la céramique, les monnaies ou le verre. Parallèlement, nous faisons aussi des interventions au sol, sur des terrains qui sont inaccessibles à la fouille, tels des parkings goudronnés, des routes ou le terrain des sports. C'est ce qu'on appelle les prospections géophysiques. Nous avons réalisé une quarantaine d'hectares de prospection géophysique. C'est une méthode qui consiste en fait à envoyer des ondes électromagnétiques dans le sous-sol pour cartographier le plan de la ville, révéler la position des rues, mais aussi le plan des bâtiments et des divers édifices. Alors évidemment, ces travaux de prospection géophysique nous ont apporté plein d'informations. Par exemple, dans les années 70, la taille de Corseul était estimée à 110 hectares pour une population d'environ 10 000 habitants. Au début des années 2000, la superficie de Corseul se réduit à 50 hectares. Or, les prospections géophysiques nous apprennent en fait qu'elle couvre une superficie de 25 hectares au maximum et qu'elle devait accueillir 3000 habitants au mieux. Le PCR est aussi l'occasion de s'interroger sur les raisons de la disparition de la ville de Corseul. On peut se demander si sa taille réduite dès le départ n'en est pas une des causes. Il ne faut pas non plus oublier les épidémies et les crises que traverse l'Empire romain au IIIe siècle qui ont abouti à une perte démographique importante. Tous les nouveaux acquis que nous faisons dans le cadre de ce programme commun de recherche, nous les partageons bien évidemment avec l'Archéomusée Coriosolis. Et son équipe se charge de vous restituer ces connaissances lors de vos visites ou grâce à des expositions temporaires.